Sais-tu qu'il existe 4 étapes par lesquelles tu dois obligatoirement passer lorsque tu apprends quelque chose de nouveau? As-tu une idée dans quelle étape tu es quand il s'agit de l'enseignement du Feng Shui? Et comment faire pour passer au niveau supérieur? Si cela t'intéresse et c'est un enseignement capital, je t'invite à découvrir le contenu de cette nouvelle vidéo. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Si tu es abonné à ma chaîne YouTube et que tu regardes mes vidéos hebdomadaires, c'est parce que tu aimes le Feng Shui, mais au-delà, c'est certainement parce que tu veux vivre une vie meilleure, parce que tu aimes le bien-être et que tu as envie de t'accomplir dans tous les aspects de ta vie. C'est en pensant à cela que j'ai décidé aujourd'hui de faire un épisode un peu différent. Aujourd'hui, je veux te présenter les 4 étapes d'apprentissage. Autrement dit, te faire découvrir les 4 étapes qui mènent à l'apprentissage de nouvelles connaissances et notamment l'apprentissage du Feng Shui. Je vais te donner à chaque étape mon propre exemple, ce qui va certainement t'aider et te motiver. Tout le monde qui apprend quelque chose de nouveau doit forcément passer par ces 4 étapes. Et un des objectifs de cette leçon est que tu arrives plus rapidement et plus facilement à la 4e étape. Car c'est à la 4e étape qu'on a les résultats les plus puissants et notamment dans le Feng Shui traditionnel. Tout au long de cette vidéo, quand je vais t'expliquer chacune des étapes, je vais me référer à ton cheminement et à ton apprentissage du Feng Shui. Si tu suis mes vidéos semaine après semaine et ce depuis quelques mois, eh bien tu vas pouvoir te rendre compte et savoir où tu en es par rapport à l'apprentissage du Feng Shui. Ainsi, tu pourras accéder plus rapidement au 4e niveau qui est le plus élevé et c'est là que tu vas commencer à avoir de vrais grands résultats. Encore une fois, je suis aussi passée par là, je suis aussi passée par ces 4 étapes et j'ai moi-même douté du Feng Shui et avec le recul, je comprends pourquoi. Alors rentrons dans le vif du sujet. Voici les 4 étapes qui mènent à la connaissance. On y passe tous. Quel que soit le domaine dans lequel tu désires acquérir de nouvelles compétences, tu devras obligatoirement passer par ces 4 étapes. Que tu aies découvert le Feng Shui traditionnel il y a de nombreuses années ou il y a quelques semaines, voire quelques jours seulement, la traversée de ces 4 étapes est obligatoire. Ton voyage vers la connaissance va commencer par l'étape 1, l'étape de l'incompétence inconsciente. Puis tu vas passer à l'incompétence consciente. Puis la 3e étape est la compétence consciente et enfin la dernière étape est la compétence inconsciente. Nous allons voir chacune de ces étapes en détail et je vais te montrer les moyens pour atteindre la 4e étape en un minimum de temps. La première étape correspond à l'incompétence inconsciente. Qu'est-ce que cela signifie? Si on prend le Feng Shui comme exemple, beaucoup de personnes sont à cette première étape. Elles ne savent même pas qu'elles ne savent pas. Elles ont pu lire des livres sur le Feng Shui, des articles, parcouru des blogs et pensent connaître le Feng Shui. Il n'y a rien de mal à cela car tant qu'on ne connaît pas l'ampleur des connaissances d'un domaine, il est normal qu'on pense le connaître. Encore une fois, c'est un passage obligé. Mais ce qui est capital, c'est que cette première étape dure le moins longtemps possible. Prenons un exemple concret. Admettons que tu as lu que le secteur au fond à gauche de ton logement représente le secteur de la richesse. Et admettons que tu as mis une fontaine dans ce secteur afin d'attirer la richesse. Tu as peut-être même conseillé des amis de faire la même chose et ton objectif d'aider était tout à fait louable. Tu as fait ça car tu as cru savoir ce que tu faisais, car tu ne connaissais pas la vérité sur le placement de l'eau en Feng Shui. Si tu te reconnais, je tiens vraiment à préciser que ce n'est absolument pas un jugement et que moi aussi, quand j'ai découvert le Feng Shui, j'ai également mis une fontaine dans le secteur pakois de la richesse. Et c'est seulement lorsque j'ai découvert que ce type de Feng Shui n'était pas le véritable Feng Shui, qu'il faisait partie du Feng Shui New Age, que j'ai compris mon erreur. J'ai d'ailleurs créé une vidéo YouTube sur le Feng Shui New Age pour que tu puisses bien faire la différence. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Prenons le domaine de la santé. Si tu ne comprends pas les effets qu'a chaque type d'alimentation sur ton corps, eh bien tu as peut-être suivi de nombreux modes d'alimentation pour perdre quelques kilos ou être en meilleure santé sans que cela fonctionne. Cela ne signifie pas que l'alimentation n'est pas efficace pour avoir une meilleure santé, mais que le type d'alimentation qui te convient personnellement est en dehors de tes connaissances, en dehors de ton écran radar, comme je pourrais dire. Tu n'avais simplement pas les bons outils et tu ne t'en rendais même pas compte. Et c'est ce qui se passe dans cette première étape vers la connaissance, où on est inconsciemment incompétent. On ne travaille pas avec les bons outils, car on ne connaît même pas les bons outils, que ce soit pour le Feng Shui ou pour n'importe quel autre domaine d'apprentissage. Le plus important est donc de rester un minimum de temps à l'étape 1.
Il y a deux raisons pour lesquelles on se trouve dans l'étape 1. Soit on ne connaît même pas le Feng Shui et donc on ne sait pas qu'il peut nous aider, soit on utilise les mauvais outils qui seraient en l'occurrence le Feng Shui New Age. Mais si tu regardes régulièrement mes vidéos sur YouTube, cela signifie que tu es déjà au niveau 2. À partir du moment où tu réalises que tu ignores beaucoup de choses au niveau du Feng Shui, tu passes au second niveau d'apprentissage. Autrement dit, tu sais que tu ne sais pas, ou du moins tu sais que tu ignores beaucoup de choses dans le domaine que tu apprends. Tu sais maintenant ce qu'est le véritable Feng Shui, que ce n'est pas de mettre un couple de canards mandarins dans le secteur sud-ouest, de suspendre un miroir pacois en face d'un angle, ou de mettre une fontaine dans le secteur de la richesse. Tu sais ce qu'est le véritable Feng Shui et en commençant à l'apprendre, tu réalises qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. C'est à partir de ce niveau de compétence que les choses commencent à s'améliorer, car on commence à appliquer les bons outils. Mais il faut faire très attention à ne pas rester au second niveau. Pourquoi ? Beaucoup de personnes restent bloquées au second niveau car elles pensent avoir tous les outils nécessaires. Alors quel est le danger de rester coincé au second niveau d'apprentissage ? Eh bien, le plus grand danger, à mon sens, est de devenir frustré ou déçu et de penser que le Feng Shui ne fonctionne pas, alors que simplement la personne n'a pas toutes les clés nécessaires. Alors, quel est le secret pour passer rapidement et efficacement au troisième niveau ? Alors déjà, c'est quoi le troisième niveau ? Le troisième niveau, c'est « je suis consciemment compétent ». Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ça signifie que j'ai les bons outils et que les enseignements que j'ai sont justes et que je suis maintenant prête à passer à l'action pour les mettre en pratique. Je comprends que ça ne se fait pas automatiquement. Laisse-moi te donner un exemple. Si tu désires placer une fontaine d'intérieur chez toi, tu vas devoir passer en revue un grand nombre de paramètres. Tu devras mesurer la direction de ta porte, délimiter la grille de ton logement, placer les 9 palets bajai, ensuite trouver l'orientation de ton logement, sa période, trouver la grille d'étoiles volantes correspondante, attribuer les étoiles volantes selon une technique précise et faire la synthèse de toutes ces données pour ensuite savoir où tu peux placer de l'eau pour activer la richesse. Et toutes ces étapes vont te demander un effort. Mais ce qui est le plus important dans ce niveau, c'est de mettre en pratique les enseignements que tu apprends. Alors tout ce que tu as appris jusqu'ici dans les vidéos de l'Institut Suisse de Feng Shui sur YouTube, est-ce que tu as mis en pratique ces enseignements? Est-ce que tu es passé à l'action? Et si tu es vraiment sérieuse dans ton apprentissage du Feng Shui, que tu désires réellement l'apprendre, est-ce que tu es déjà allé au-delà de ces vidéos gratuites? Est-ce que tu as déjà suivi des formations? Est-ce que tu as déjà mis des choses que tu avais appris en pratique? De mon côté, je suis toujours en train de me former et toujours en train de passer à l'action, à mettre en pratique tout ce que j'apprends. Et j'adore les outils gratuits que l'on peut trouver sur Internet. Il y en a vraiment de formidables. Mais personnellement, je les utilise plutôt pour évaluer la qualité de l'enseignant. Autrement dit, je ne choisis comme mentor que des personnes qui sont là où j'aimerais être dans le domaine que j'ai choisi d'apprendre. Et chaque année, j'investis littéralement des dizaines de milliers d'euros pour me former. Je viens d'ailleurs de m'inscrire à un mastermind basé au Canada et qui va durer toute l'année 2020. Il regroupe une dizaine de femmes du monde entier qui ont atteint un certain niveau de réussite dans leur domaine et qui désirent faire passer leur vie à un niveau supérieur, non seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine personnel. Je suis également inscrite dans un club, même si ce terme n'est pas vraiment le bon, dans lequel on entre uniquement sur invitation et qui me permet de côtoyer des personnes qui ont fait de très grandes réalisations dans ce monde. Et même si ce club a comme membres des familles royales ou des milliardaires, l'objectif n'est pas seulement de devenir libre financièrement, mais aussi d'apprendre de personnes qui ont des compétences exceptionnelles dans des domaines aussi variés que le golf, le développement personnel, la spiritualité, l'alimentation et plein d'autres domaines. Il y a même des moines qui connaissent des secrets de longévité et des secrets dans les arts martiaux très avancés. Et la raison pour laquelle je suis en train de partager cela avec toi, c'est parce que je veux que tu comprennes l'importance d'apprendre, de toujours et continuellement apprendre, mais aussi de mettre en pratique ce que tu apprends et d'investir sur ton éducation continuellement. C'est vraiment le secret pour avoir, faire et être tout ce que tu désires. C'est d'ailleurs grâce aux investissements que j'ai faits dans le passé, que ce soit dans le Feng Shui où j'ai dépensé plus de 10 000 euros pour me former, que ma vie a vraiment pu faire ce que j'appelle un saut quantique et que j'ai pu réaliser un nombre de rêves incroyables. Donc le secret de ce troisième niveau est de trouver des enseignants qui en sont là où tu aimerais être dans le domaine que tu apprends. Et c'est aussi important de pouvoir leur demander leur aide directement. C'est la raison pour laquelle j'offre dans toutes mes formations Feng Shui la possibilité de me demander un coaching. Tous mes étudiants qui commandent une formation peuvent à tout moment demander de l'aide.
Il y a plusieurs types de coaching. Le plus complet est celui où l'étudiant est guidé pas à pas tout au long de sa formation. Alors assure-toi lorsque tu apprends quelque chose de pouvoir demander de l'aide. Une fois que tu es au 3e niveau, il est plus facile d'atteindre le 4e niveau. C'est en fait l'expérience qui va nous permettre de l'atteindre tout naturellement. Le 4e niveau est celui de la compétence inconsciente. Dans ce niveau, on a toutes les compétences dans le domaine étudié et on connaît tellement les enseignements que leur mise en application est automatique. Si je reprends le domaine du Feng Shui, qui est un domaine dans lequel j'ai atteint ce niveau, voici un exemple de ce que cela signifie. Lorsque je vois le plan d'un appartement ou d'une maison et que j'ai toutes les données, il me faut à peu près 10 minutes pour savoir ce que vit cette personne au niveau financier, relationnel et du bien-être. Cela fonctionne dans 98% des cas. Pour les 2% restants, autrement dit dans les cas où le Feng Shui ne correspond pas à ce que vivent les personnes, et cela arrive, c'est lié à quelque chose de très particulier. Cela signifie que soit les personnes sont en dessus des lois du Feng Shui, soit que les personnes sont en dessous des lois du Feng Shui. Je développe ce thème passionnant dans une formation avancée. Je te donne un exemple. Si tu mets le Dalai Lama dans une maison au Feng Shui catastrophique, eh bien le Feng Shui n'aura aucun impact sur lui. Sans entrer dans les détails, cela est lié au fait que son esprit est plus puissant que les lois qui gouvernent le Feng Shui. Encore une fois, j'explique cela dans des formations avancées. Mais toujours est-il que je peux voir en 10 minutes ce que vivent les personnes. Je ne dis bien sûr pas ça pour me vanter, car c'est encore heureux qu'après les milliers d'analyses que j'ai faites, je maîtrise le Feng Shui et que j'en sois arrivée à l'étape 4. Et c'est pour te donner un exemple de ce que représente l'étape 4, la compétence inconsciente. On fait les choses automatiquement et sans effort. Mais je me souviens très bien de mes débuts en Feng Shui. J'avais lu une trentaine de livres et j'avais appliqué pendant 3 ans beaucoup de choses. Et je n'avais pas eu beaucoup de succès et heureusement que je suis de nature persévérante car c'est la découverte des enseignements de la Yap Cheng Hai Academy qui m'a permis de réaliser à quel point j'étais, si on peut dire, à côté de la plaque. En fait, j'étais au niveau 1. J'y suis restée bloquée pendant 3 ans. Je pensais savoir alors que je ne savais rien. Et c'est cette persévérance qui m'a permis de comprendre plus tard que le Feng Shui fonctionnait très bien mais que j'avais simplement les mauvais outils. Ça me ferait plaisir que tu me dises dans les commentaires sous cette vidéo où tu penses en être avec l'apprentissage du Feng Shui. Mais encore une fois, le simple fait que tu sois abonné à ces vidéos et que tu les regardes régulièrement fait que tu es déjà au niveau 2. Si tu fais partie de mes certifiés ou même que tu as passé la maîtrise Shui Longjing chez moi en Suisse, tu es alors au niveau 3 ou au niveau 4. Je ne peux pas te dire dans lequel de ces 2 niveaux tu es, mais tu pourras le savoir en fonction des efforts encore nécessaires lorsque tu fais une analyse Feng Shui. Si tu es au niveau 2 ou que tu débutes le niveau 3, la prochaine vidéo va te passionner. En effet, je vais la consacrer à l'ensemble des formules liées à la porte d'entrée. Tu risques fort d'être stupéfaite par l'ensemble des formules du Feng Shui traditionnel qui sont en rapport avec la porte d'entrée. Alors résumons. Le premier niveau d'apprentissage est l'incompétence inconsciente. On ne sait même pas que l'on ne sait pas. Les personnes qui pensent que placer une fontaine dans le secteur pakwa de la richesse fait partie du Feng Shui sont par exemple dans ce groupe. Pour passer au second niveau, il faut suivre les bons enseignants et les bons enseignements. Je pense que dans tous les domaines existants, on peut trouver des merveilleux outils gratuits de second niveau. Il y a un excellent moyen de savoir si tu as choisi le bon enseignant. Si la personne en est là où tu désires être dans le domaine que tu désires apprendre, alors tu es au bon endroit. Si tu désires apprendre le Feng Shui, veille à ce que ton enseignant soit heureux de vivre, ait de merveilleux amis et un entourage harmonieux et possède une aisance matérielle importante. Ce sera la garantie que tu écoutes la bonne personne. Pour atteindre le 3e niveau, il sera capital que tu passes à l'action de manière plus intense. Ça peut par exemple être de te lancer dans une formation. Dans cette étape, il sera aussi important que tu persévères. En effet, on estime que 80% des personnes inscrites à une formation abandonnent. La persévérance est l'une des clés les plus importantes de la réussite. Si cela peut t'aider, je suis moi aussi passée par là, j'ai moi aussi eu des doutes sur l'efficacité du Feng Shui, mais j'ai persévéré même dans les moments difficiles. Encore une fois, si tu réalises que tu n'as pas eu beaucoup de résultats suite à l'application du Feng Shui, il y a 2 raisons possibles. Soit tu es à l'étape 1 et tu utilises des mauvais outils, soit tu es resté bloqué au niveau 2 et il te faut mettre en application ce que tu as appris ou élargir tes connaissances. Et enfin, tu vas automatiquement passer du niveau 3 au niveau 4 en relisant encore et encore tes cours, en écoutant encore et encore les enseignements et en appliquant très régulièrement ce que tu as appris. Et je t'assure que c'est vraiment gratifiant quand tu maîtrises un domaine sans même y penser.
Tu peux d'ailleurs te souvenir de l'époque où tu as commencé à conduire. Lorsque tu étais à l'étape 3, tu avais déjà pris des leçons avec un moniteur compétent, mais tu devais réfléchir à tout ce que tu faisais avec tes deux mains et tes deux pieds, ne serait-ce que pour changer de vitesse. Mais à force de rouler, tu es passé tout naturellement au niveau 4. Et maintenant, si tu as un permis depuis plusieurs mois ou plusieurs années, tu ne te rends même plus compte de ce que tu fais quand tu roules. C'est devenu automatique et c'est la même chose avec le Feng Shui. Je ne connaissais pas les 4 étapes d'apprentissage quand j'ai appris le Feng Shui. C'est l'un de mes mentors qui m'a permis de comprendre le processus d'apprentissage et de mieux comprendre pourquoi investir dans des formations chaque année était le meilleur investissement que je pouvais faire. Alors j'espère de tout cœur que cela t'aidera et te donnera la motivation suffisante pour passer au niveau supérieur. Moi je te donne rendez-vous dimanche prochain pour te montrer le nombre impressionnant de formules et de principes liés à la porte d'entrée. D'ici là, prends soin de toi et si tu désires un jour atteindre le 4e niveau dans le domaine du Feng Shui, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo ou dans la description sous la vidéo et commencer une formation certifiante qui va te permettre de devenir un véritable expert en Feng Shui et de bénéficier des merveilleux bienfaits que tout le Feng Shui traditionnel a à offrir. Mais attention, cette formation n'est pas faite pour tout le monde. C'est vraiment pour les gens qui ont envie de passer à l'action et qui ont vraiment envie de changer leur vie. Je te souhaite une très belle semaine, je te dis à dimanche prochain et n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucun épisode.